J'espère que vous êtes super chaud. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur réussissez votre prépa. Cette fois, on va parler de l'exemple d'une journée un peu type de comment moi je faisais pour m'organiser en prépa. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les méthodes de travail, je vous conseille d'aller la voir. Elle va vous expliquer pourquoi je travaillais comme ça et comment je le faisais. Tout de suite, je vous rappelle juste que les prochaines vidéos sur cette pas playlist, mais suite de vidéos, série de vidéos sur les méthodes de travail sera réservée aux abonnés. Donc abonnez-vous si vous voulez les voir, sinon tant pis pour vous. Je vous rappelle aussi qu'on aura une vidéo samedi à 18 h sur comment réussir et planifier vos oraux de concours, qui fait un peu suite à ma vidéo sur les écrits, forcément, qui était en 2 parties. Et tout de suite, on passe à la journée type de comment moi je m'organisais en prépa. Dans les grandes lignes, cette journée, elle se divisait en forcément les heures de cours. Généralement, c'était 8 h, 17 h 45 de mémoire, avec 1 heure le midi. À côté de ça, j'arrivais à faire approximativement 5 heures de travail perso. Sur l'exemple que je vous ai mis, c'est 4 h 45. J'arrivais à dormir 7 h 30. Ça, c'est pareil, je vais vous montrer quelques astuces pour monter le temps de sommeil, parce que c'est quand même hyper important. J'arrivais aussi à faire à peu près 30 à 45 minutes de sport par jour, ce qui, je pense, est super important. Ça vous permet déjà de souffler, de faire une vraie pause et d'être vachement plus efficace quand vous revenez travailler. Ça vous permet de beaucoup mieux dormir la nuit, d'être en meilleure santé, vous passez du temps dehors, donc vous faites le plein de vitamine D, vous voyez un peu autre chose, c'est bon pour la santé mentale. Et voilà, enfin, les effets du sport sur la santé, je ne vais pas vous les redémontrer, c'est pas forcément mon domaine, même si moi j'en suis très convaincu et que j'ai toujours fait beaucoup de sport. Je peux que vous inviter à en faire au moins une demi-heure par jour. Même si vous n'avez jamais fait de sport, essayez d'aller, je sais pas, marcher, faire un tour 30 minutes, ça vous fera déjà le plus grand bien. Et de temps en temps, au lieu de marcher, vous pourrez, ce sera déjà super, je pense, si vous n'en avez jamais fait avant. Et à côté de ça, je me mettais 1 heure de détente. Alors concrètement, 1 heure de détente, c'était jamais 1 heure d'un coup. C'était 10 minutes le midi, si je mangeais un peu plus vite que d'habitude, voilà, j'allais faire un baby-foot avec mes potes. Pareil, le soir, je me prenais un quart d'heure, 20 minutes pour aller faire du baby-foot. Le soir, avant de me coucher, je lisais en anglais, donc moi je le considérais comme de la détente parce que je lisais des trucs qui me plaisaient. Pour ceux que ça intéresse, j'ai lu les 3 tomes du Seigneur des Anneaux et tous les Game of Thrones qui étaient sortis à cette époque en anglais. Pendant mes années de prépa, je crois que j'ai même tout lu en spé. Ensuite, je lisais d'autres trucs, je lisais plus, je sais même plus. Enfin bref, voilà, donc ça faisait un quart d'heure et par-ci par-là, aller voir les copains, faire une petite partie de baby-foot entre 2 exos de maths. Bon, ce genre de trucs qui faisait que quand même j'avais une grosse heure en dehors des pauses que je me laissais toutes les 30 minutes à peu près, une grosse heure de détente vraiment où, voilà, c'était rien à voir avec la prépa et c'était très bien. Donc tout de suite, je vous présente à quoi ressemblaient mes journées. Donc bon, je vous ai remis les grandes lignes à droite, comme ça vous les avez en tête. Moi je me réveillais à 6 h, et à 6 h 10 je bossais avec un pote. J'étais en internat, donc on bossait dans la chambre de l'un ou dans la chambre de l'autre, peu importe, c'était des chambres individuelles. Le premier qui se levait allait toquer chez l'autre, on se retrouvait, on bossait. Moi je vous conseille de faire les DM à ce moment-là, parce que les DM c'est un truc où vous avez besoin d'être très concentré, souvent de trouver des choses dont vous n'avez pas l'habitude, des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, des nouvelles méthodes, des nouveaux trucs, et en fait le matin, il me semble quand même qu'on est un petit peu plus frais, un petit peu plus presque créatif selon certains. Donc je trouve que c'était un bon moment pour faire mes DM, mais en tout cas ça marchait bien. C'est le seul moment de la journée où j'avais pas besoin de fractionner mon travail. Si vous savez pas pourquoi je fractionnais mon travail, je vous réinvite à aller voir la vidéo sur les méthodes de travail. J'en ai un petit peu parlé, et je ferai certainement une vidéo un peu plus précise dans justement les vidéos dont je vous ai parlé qui seront réservées aux abonnés. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour y avoir accès ensuite. Donc comme je disais, le matin c'était le seul moment où je fractionnais pas, je faisais 50 minutes, 1 heure d'une traite. Après à 7 h 10 j'allais prendre le petit déjeuner, 7 h pardon, j'allais prendre le petit déjeuner tout simplement parce que ça ne m'ouvrait pas avant. Donc ce que je faisais généralement c'est que j'avais des pommes et quand je me réveillais je me mangeais une pomme pour pas avoir trop la dalle. J'allais prendre mon petit déj, 7 h 20 c'était fini, l'avantage d'être à l'internat c'est que tu passes vite de ta chambre à la cantine. Et là je me recouchais. Je dormais une demi-heure, je faisais une micro-sieste, donc je mettais un réveil, 30 minutes, 25 minutes, tac. Mon sac était déjà prêt, forcément. Et je me rendormais et je me réveillais quasiment tout de suite. Et généralement, j'avais pris un thé le matin, donc forcément, tu te réveilles, tu as toute la théine qui fait effet. Donc, si vous préférez le café, prenez du café, je m'en moque, c'est votre vie. Et voilà, vous avez le truc qui fait effet et vous vous sentez super réveillé, super frais, alors qu'en fait, ça fait déjà presque 1h30, 2 h que vous êtes réveillé. Donc 7 h 50 départ en cours, toujours l'avantage de l'internat c'est qu'il y a 5 minutes à pied pour aller à sa salle de cours. Après je faisais mes cours, donc jusqu'à midi et quart, fin des cours. Là au lieu d'aller tout de suite à la cantine, faire la queue au milieu des lycéens et tout, moi j'allais refaire une sieste. Donc je dormais pareil, 25-30 minutes. Je me réveillais, tac, je prenais mon sac, hop, repas, et reprise des cours tout de suite après. Donc en fait là, vous
voyez que je mangeais vite. En fait, c'est surtout que j'avais pas de queue à la cantine, donc ça allait forcément super vite. Et il y a toujours 2 ou 3 gars de votre classe qui font pareil, soit qui vont dormir, soit qui vont essayer d'aller travailler, soit qui avaient un truc urgent à faire, genre un coup de fil chez leur médecin, n'importe quoi. Donc voilà, vous mangez avec eux. De toute façon, généralement, quand on est en prépa, on s'entend un peu globalement avec toute sa classe. En tout cas, moi, c'était comme ça, on était tous relativement potes. Et c'était quand même un gros plus. Bon, après, une fois que vous avez mangé, reprise des cours, fin des cours, moi, ce que je faisais, c'est que je fonçais à ma chambre et tout de suite, je faisais mes fiches de la journée. Donc, typiquement, les maths et la physique, donc là, je vous ai mis que maths et physique. Mettez précisément ce que vous faites. Toujours pareil, mettez un temps imparti. Si vous ne savez pas pourquoi, toujours pareil, la même vidéo, vous allez voir sur la méthode de travail. Mettez un temps imparti et une tâche à faire précise. Genre, fiche de maths, chapitre 8, pas fiche de maths, voilà. Ou juste maths, cours. C'est pas assez précis. Donc voilà, vous faites vos fiches, vous faites toutes vos fiches de la journée avant d'aller manger. Nous, le repas de la cantine ouvrait à 18h30, c'était un peu tôt, mais bon, c'est pas grave, on avait tous mangé à cette heure-là, on avait un peu la dalle. Et bon, là j'ai mis 45 minutes, en fait, c'était pas que je mangeais en 45 minutes, généralement 20 minutes, 30 minutes, c'était plié, c'est juste qu'après, on allait se faire des parties de baby-foot entre nous pour souffler un peu de la journée. Une fois que ça s'était fait, qu'on s'était bien marré et tout, moi j'aurais retourné bosser, donc là je vous ai mis un bloc d'à peu près 2 heures, un peu plus de 2 heures même. Non, 2 heures. Où en fait, là ça va être du travail un peu intense. Donc toujours pareil, vous mettez des durées et vous fractionnez toutes les 25, 30, 35 minutes, une petite pause de 2 à 5 minutes. Vous mettez une tâche hyper précise en face. Donc voilà, vous voyez que moi j'avais déjà fait mes fiches de maths et je décidais d'apprendre mes définitions et théorèmes de maths. Et après seulement je faisais mon TD en mettant quels exos je voulais faire. Au pire, si j'arrivais pas à tous les faire, c'est pas grave, non, je les ai le lendemain. Le truc, c'est d'être bien organisé, de jamais dépasser, de se mettre un peu la pression pour quand même réussir à faire des trucs réalistes, mais quand même ambitieux. C'est-à-dire que si votre exo vous prend 45 minutes, vous pouvez dire que vous le ferez en 40 minutes, c'est pas grave. Et si vous dépassez, tant pis, vous ne le faites pas jusqu'au bout, ou alors vous le reprenez à un autre moment si vous arrivez à avoir du temps. Et ça suppose quand même de prévoir les trucs, de savoir que si vous avez un DS, vous n'allez pas le réviser la veille au lendemain. C'est pour ça que c'est important de planifier, d'être organisé, de savoir quand vous avez vos DS, vos DM, vos machins, et de prévoir en amont, et que ce genre d'outils de planification sont super utiles. Ouais, donc là, comme je vous l'ai dit, juste après, je vous ai mis le sport et la douche. J'ai mis 40 minutes, donc en général, c'était 30 minutes de sport et 10 minutes de douche. Et si j'allais un peu plus vite que ça, j'appelais ma copine, enfin voilà. L'idée, c'était moi, en sport, ce que je faisais, c'est que soit j'allais courir 30 minutes, alors des fois, c'était juste courir tranquille, sans se poser de questions. Généralement, quand c'était ça, c'était plutôt 45 minutes. Soit je faisais un fractionné où je me démontais la tête, soit je faisais un peu du renforcement au poids de corps avec des potes. Pareil, où on se mettait un peu minable. C'était rare que j'aille faire du sport tout seul, j'avais toujours un ou 2 gars avec qui j'y allais. C'était plus sympa, ça me permet de me motiver, de le faire, de parler un peu, voir des gens, parler autre chose que de la prépa. Ça fait vraiment du bien à la tête, c'est hyper important. Bon, après, vous l'avez et vous vous y remettez. Là, il ne restait plus forcément grand chose à faire sur la journée. Vous voyez, je vous ai mis des révisions de DS. Donc, typiquement, si vous les avez mises aussi loin dans la journée, les révisions de DS, c'est que le DS est plutôt dans longtemps. Hein. Genre, typiquement, vous êtes le mardi et vous révisez votre DS du samedi matin, par exemple. Bon voilà, donc j'ai mis 55 minutes, mais j'ai détaillé ce que je faisais sur ces 55 minutes. Alors 10 minutes de cours, donc ça c'est typiquement relire les fiches pour avoir bien les formules en tête, vérifier que la fiche est bien faite si jamais il y a des petits détails, et après des TD. Alors je n'ai pas mis de détails, des exos à faire. Si vous faites comme ça, mettez le détail des exos, c'est plutôt une erreur de ma part de ne pas l'avoir mis là. Et ensuite, un peu de vocabulaire d'anglais, je pense que c'est bien d'en faire tous les jours du vocabulaire d'anglais, soit du vocabulaire d'anglais, soit des citations de français, vous alternez, voilà, vous faites 2 jours anglais, 1 jour français, 1 jour LV2, et de nouveau anglais, et ainsi de suite. C'est pas la peine d'en faire plus d'1 quart d'heure, vous faites une fiche, vous la prenez, tac, le lendemain vous la reprenez, hop. Vous faites des grands thèmes, un grand thème par semaine par exemple, ou toutes les 2 semaines, c'est déjà super bien. 15 minutes, pas plus, et après, alors moi je l'ai mis en détente, en vert c'était plutôt ce qui était détente et sommeil, hein, si vous n'avez pas compris, repas aussi. Je lisais en anglais. N'hésitez pas à lire en anglais, ça va vraiment vous faire progresser à l'écrit, même à l'oral, parce que vous allez apprendre du vocabulaire, des constructions de phrases qui vont vachement vous servir après. Honnêtement, moi, juste en apprenant du vocabulaire et en faisant de la lecture en anglais, je suis passé de 10-12 de moyenne en anglais à 14-15 à l'écrit. En tout cas, à l'oral, ça n'a pas forcément changé la phase des choses, mais j'étais déjà pas trop mauvais. Donc voilà, n'hésitez pas. Si c'est des thèmes qui vous plaisent, si vous prenez un truc vraiment d'un bon niveau, vous allez galérer
pendant les 300 premières pages, hein, je ne vous mens pas, moi je lisais, j'avais commencé par le Seigneur des Anneaux, donc c'est quand même pas ce qu'il y a de plus simple à lire même en français, et ouais, franchement les 300 premières pages, je comprenais un mot sur 10, hein, une phrase sur 10, mais c'est pas grave, au début, voilà, vous comprenez rien, et puis finalement après ça se met à venir tout seul, et ça va vachement vous aider à comprendre. Et ça, en fait, c'est du travail entre guillemets gratuit, parce que vous faites plaisir, enfin vous faites plaisir, en tout cas, c'est pas du travail où vous êtes bêtement à votre bureau en train d'apprendre, quoi. Donc là, voilà, je mettais un chrono, 15 minutes, je dépassais pas, parce que sinon, quand je commence à lire, moi j'ai tendance à plus m'arrêter. Et voilà, je me couchais à 23h30. Donc ce que je disais, c'était au tout début de la vidéo, c'était les 7h30 de sommeil. Vous les retrouvez là, en fait, il y a 6h30 entre le coucher et le réveil, donc ça fait déjà 6h30, tout simplement. Et ce que je faisais en plus, c'était les 2 micro-siestes de 30 minutes. Donc le total faisait 7h30. En fait, 6h30, c'est à peu près le temps de s'endormir, plus faire 4 cycles de sommeil, qui est le minimum conseillé par la science aujourd'hui. Un cycle dure à peu près 90 minutes. C'est vraiment, faut pas aller en dessous, sinon ça devient vraiment dangereux. Et les siestes, venez rajouter à ça, parce que c'est des moments où en fait ça va vous redonner un coup de jus dans la journée, ce qui va beaucoup vous servir, vous empêcher de vous endormir en cours et tout, c'est quand même assez important pour bien suivre. Et ça fait surtout que vous arriverez à dormir 7h30, ce qui est quand même quelque chose de juste normal, qui est quasiment impossible à atteindre autrement en prépa. Parce que si vous suivez un programme, enfin une organisation normale de la journée, vous n'arriverez pas à vous coucher, à vous lever plus tôt, à faire tout votre travail, je pense. Ou en tout cas, pas à travailler autant. Et en fait, les temps des micro-siestes, vous ne bosserez pas dessus, vu que vous serez en train de faire la queue à la cantine, ou de faire autre chose, mais voilà. Donc je pense vraiment que c'est une organisation qui est super viable. En tout cas, pour moi, ça a marché. J'ai tenu 1 an et demi comme ça, vu que, comme je le disais dans la vidéo précédente, avant, je ne marchais pas du tout comme ça. Ça m'a permis, pour ce qui est des résultats, quand même, de passer à peu près de je dors 3 heures par jour, et je compense à mort le week-end, mais ça n'a quand même pas tenu. Je me suis évanoui en cours pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant, que je conseille quand même d'aller voir. Enfin bref, un truc intenable, infaisable, où j'avais peut-être 10-12 de moyenne générale, j'étais quand même dans les plutôt bons, au-dessus de la moyenne de classe en tout cas, même si j'étais pas le meilleur élève de ma classe, je passe dans les 3 meilleurs de la classe, et je dors plus de 2 fois plus, quoi. Donc voilà, ça marche plutôt pas trop mal. Je vous rappelle que la suite des vidéos sur cette chaîne, cette série sur les méthodes de travail sera réservée aux abonnés, donc abonnez-vous, forcément. Et en plus de ça, on se retrouve samedi pour que je vous présente une autre vidéo sur comment vous organiser pour vos oraux de concours, qui sera la suite en fait des 2 vidéos sur comment vous organiser pour vos écrits de concours. Allez, salut, à bientôt.